It's only. Dans l'épisode précédent, j'ai posé pour la première fois de ma vie mes roues dans le plus grand pays d'Afrique, l'Algérie. J'avais un rêve en tête, voir de mes propres yeux les dunes du Sahara. Véritable terre d'accueil, j'ai roulé pendant plusieurs jours avec Mounir et Khaled. J'ai vu le pays de l'intérieur, ses paysages, ses richesses et ses beautés, mais aussi ses parts d'ombre, ses multiples contrôles militaires et les forces policières omniprésentes. Alors que nous étions sur la ville d'Annaba, la moto de Mounir a décidé de tomber en panne en plein voyage, me laissant absolument seul au guidon de ma Suzuki. Même si rouler seul en Algérie pour un Français comme moi n'est pas particulièrement encouragé, il était néanmoins impensable que je rentre sur Alger sans aller au bout de mon fantasme, rouler au milieu des dunes. J'ai donc décidé de tracer ma route en solo, en direction de Brézina, oasis implantée sur le piémont saharien. Situé à plus de 20 heures de route, je passerai par plusieurs villes dans une Algérie totalement dénuée de tourisme, ce qui devrait me faire vivre une expérience de voyage absolue. Alors bienvenue au Royaume des Sables. Départ d'Annaba en fin de matinée. La moto de Mounir est déjà arrivée sur Alger dans la nuit. Salam alaikum. Samplon le plein. Étant donné que c'est sur leur chemin, les gars vont faire un dernier bout de route avec moi avant de remonter à la capitale. Le soleil brille de plus belle sur Annaba et je n'ai jamais été autant excité à l'idée de chevaucher ma bécane. Voyager en solo a quelque chose de spécial. Pas que voyager entre copains soit mal, loin de là. Mais être en solitaire sur la route est une toute autre expérience. Les gens vous accostent plus facilement, vous êtes vous-même plus tourné vers l'autre, et pour moi qui recherche le contact, c'est probablement la meilleure expérience que je m'apprête à vivre. J'ai trop peu parlé d'un aspect du voyage pouvant sembler futile. Et pourtant, il est bien plus que ça. L'essence ici coûte très peu cher pour nous Français. Pour faire simple, un plein que je paye 25 € en France m'en coûte en Algérie 3,50 €. Ouais, je sais, ça fait mal. On tourne à peu près à 30 centimes le litre. Rendez-vous compte, c'est juste délirant. Délirant au point qu'à ce tarif, le budget essence n'est plus un problème dans les dépenses quotidiennes. Ça devient un point de détail du road trip. Rien que pour ça, le retour en France me fera probablement très mal. On poursuit notre route sur un goudron brûlant pour arriver à Sétif, où on est censé être accueilli par un groupe de motards. Salut, ça va? Enchanté. Ça va? Un beau t-shirt, hein. Mont Blanc, la France, hein. Salut, ça va? Bien.
Ça va, salam alaikum. Bien. Ouais, je me suis adapté au pays. Hein. Ouais, super. Ça va? Bah, il y a beaucoup d'arabes quand même. Hein. Les types ont l'air d'avoir beaucoup d'humour. Ils savaient que je venais, alors ils se sont réunis exprès pour l'occasion. En fait, l'Algérie, ça correspond à tout sauf ce qu'on imagine de l'extérieur. Les gens sont gentils, accueillants, prévenants. Ils font attention à ce que tu ailles bien. Ils t'invitent toujours à manger. Ils t'invitent à boire. Ils t'invitent chez eux. Et on n'imagine pas de l'extérieur qu'il y a des bikers en Algérie. Oh, le truc, putain! Moto sortie tout droit d'un parc d'attractions. Alors là, c'est la moto du baron de la drogue, quoi. C'est kitsch. Il y a des chromes. Il y a un revêtement gris-blanc, une espèce de faux carbone. Tu peux mettre ta petite bouteille, t'as ton petit téléphone. Ça, c'est pas un GPS, hein, on dirait. C'est un moniteur LED. Donc tu mets un peu ce que tu veux. Potentiellement, tu mets une série Netflix, quoi. T'as le compteur, tes petites commandes qui sont juste là, les sièges chauffants, la totale, le 6 cylindres, si je me trompe pas, c'est bien 6 cylindres. C'est un moteur de bagnole, quoi. Putain, le truc. C'est la moto de Scarface. Ah ouais. Elle est incroyable. Les gars ont insisté pour nous escorter à l'hôtel qu'ils ont choisi spécialement pour moi. Ils m'emmènent au Ibis directement. Ah mais c'est incroyable. Donc là, ils viennent de m'escorter. Je les ai retrouvés au bout de la ville. Et là, ils sont en train de m'emmener à l'hôtel. C'est un truc de fou. Et alors que l'on papotait dans le hall, le monsieur qu'on voit là avec la casquette a tout simplement payé ma chambre en toute discrétion, sans même que je m'en rende compte. Il est déjà arrivé qu'on m'invite les jours précédents, mais là, c'était assez exceptionnel. C'est stupéfiant à quel point les Algériens sont cohérents sur cette valeur. Ici, l'étranger ne paye pas. Plus tard, le temps d'un repas et d'une courte visite de la ville, Mounir et Khaled prennent leur dernière ligne droite vers Alger. Merci pour tout ce que vous m'avez appris sur la route. J'ai l'impression qu'on s'est toujours connus tellement c'était simple entre nous. Je ne montre pas tout à la caméra, mais on s'est vraiment bien marré. On se retrouvera à mon retour à la capitale, et dans tous les cas, prenez soin de vous et rentrez bien. Et voilà, j'ai officiellement le badge du club de moto de Sétif, la ville où je suis ce soir. Les vegans sont juste derrière. Ils sont adorables, d'une bienveillance. Ils n'arrêtent pas de me demander s'ils peuvent faire quelque chose pour que je me sente bien. Ils ont payé ma chambre d'hôtel, ils ont payé le restaurant. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est stupéfiant, incroyable. C'est une vraie leçon d'accueil, vraiment, c'est une grande leçon d'accueil. Et cette deuxième partie ne fait que commencer. Je suis parti assez tard aujourd'hui. Bizarrement, j'ai eu un gros coup de fatigue des nombreuses heures de route accumulées. J'avais vraiment besoin de dormir et traîner un peu. C'est marrant parce que le gars à qui je dis au revoir ici est resté planté comme un piquet sans rien dire pendant 15 minutes devant la moto pendant que je la chargeais. C'était curieux, mais il avait l'air de bonne intention. Vous avez une belle ville. C'est beau, Sétif. À bientôt. On se quitte avec un beau soleil, même si tu préfères le temps gris. L'été s'endort, l'automne s'éveille. Je pars même si tu n'as pas envie. Je te laisse entre deux bonnes. Enfin prêt, je prends la route direction la ville de Larouat à 8 heures de trajet. Je suis super excité parce que là, c'est un vrai espace de liberté. C'est pas que ça ne l'était pas avec les gars, mais là, je suis tout seul, quoi. Et Dieu sait que j'aime autant rouler avec des gens, mais j'aime énormément voyager seul. C'est un vrai plaisir, un vrai kiff, quoi. Direction Brézina. Pourtant j'ai radoté souvent que ça allait finir comme ce roman, là où le mal se fait très mal, sans même avoir d'explication.
Revient la nature au galop, la chasse et la méditation. Conquérir. Mais alors que j'étais mentalement prêt à rouler, Salam. Ça va? La baisse. Ça va? Voyage. Alger. Et donc, tu habites Alger? Non, j'habite à Sétif. Ah. Président du club, Migueles. Ah, ok. Migueles Sport Mécanique. Ok. J'ai vu des gars hier qui font de la moto. Ouais. Je me souviens plus du prénom, mais je me suis fait des amis hier. Ah oui. Ouais. C'est où? À Bdjaïa ou Non, ici, à Sétif. à Sétif? Sétif, ouais. J'ai pas... Dommage, Ragalo. Si tu veux, on mange ensemble. Ah, c'est gentil, mais je suis déjà en retard, je dois partir. Désolé. le type que l'on voit ici s'appelle Rabat. Je l'ai croisé quelques kilomètres plus tôt, et quand je l'ai vu sur le bord de la route, j'ai tout de suite pensé qu'il était en panne. Mais en réalité, pas du tout. Il voulait juste me parler et m'inviter à manger. Je suis pas sûr de pouvoir m'habituer un jour à ces multiples approches désintéressées. Malheureusement, j'ai tellement d'heures de route que je dois décliner pour cette fois. Mais je vous promets que c'est avec beaucoup de regrets. On prend une petite photo, Ok, je garde le contact et je reprends enfin mon chemin. au plaisir. Merci beaucoup. Hein. Si c'est comme ça tout le temps, ça va être compliqué d'avancer. Mais putain, ils sont tellement sympas, mais tellement cool. À partir de là, la journée aurait pu se résumer en seulement 3 mots. Longueur, chaleur, infini. Le plus lourd, ma foi, c'est le passé. Faut savoir des fois s'en passer. Sinon, mine de rien, le présent restera éternelle prison. Mon regard fixe sans cesse l'horizon défilant, le vent frappant mon casque. Les heures sont lentes, mais heureusement, j'en profite pour prendre des nouvelles de certains copains par téléphone. Anna Sarah, t'inquiète pas, ton papa sera toujours là. T'es ma petite princesse à moi, pour toi je ferai n'importe quoi. La chaleur tape tellement fort que ma gourde est incapable de maintenir mon eau au frais pendant plus d'1 heure. Pour exemple, je suis parti avec une bouteille d'eau sortant du congélateur et il n'aura fallu qu'1h30 pour que tout fonde et que l'eau devienne complètement chaude. Alors, je m'arrête vraiment souvent tellement l'air sec me fait boire. Mais après 8 heures de route, J'ai mal partout, putain, j'ai mal. Alors il faut que je trouve... putain, ça fait mal. J'ai mal aux fesses. Il faut que je trouve un endroit reconnaissable. en faisant jouer un contact de contact, j'ai trouvé Mohamed qui va pouvoir m'héberger. Mais alors que je pensais déjà connaître l'hospitalité algérienne, cet homme est venu mettre la barre encore plus haut et va clairement rebattre les cartes. السلام عليكم زازلوس اوفردوز زي اللي عاودوا مع فاميل Mohamed a connu le terrorisme de très près durant la décennie noire. Menacé et agressé par arme à feu, le pouvoir en place l'a obligé à être maire de la ville pendant près de 3 ans. Ça veut dire, très basiquement, que on vient toquer à ta porte et on te demande de gérer une ville, que tu sois d'accord ou non, avec un revolver posé sur la tempe. Il me racontait beaucoup d'anecdotes de cette époque quand la ville était aux mains des terroristes. Avant cette difficile période, il était directeur du pôle jeunesse et sport de l'université. Je n'ose imaginer le contraste pour lui entre ces deux vies. Selon ses mots, la Rouate était même un des points les plus chauds de la décennie noire. En toute simplicité, il m'a invité chez lui, en faisant préparer pour l'occasion un repas, on va dire, conséquent. Père d'un grand garçon atteint de trisomie 21 nommé Idriss, il a adopté une petite orpheline tunisienne qui semblait très curieuse de ma présence. Vous avez été maire de la ville combien d'années? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et après, j'ai quitté parce que j'ai reçu 2 balles. C'est vrai? Ça va. Pendant le terrorisme? Pendant le terrorisme, oui. Je ne peux pas un maire ici. C'est interdit de faire un maire. Mais où est ton épouse, lui ai-je demandé. Il m'a répondu de manière assez déconcertante qu'elle a malheureusement été emportée par un long cancer à peine 3 mois plus tôt.
que dire? Que dire face à ça? Pas grand-chose. Le respect s'était imposé dans toute la pièce. Plus tard, la nuit tombée, nous sommes allés prendre le thé à la fraîcheur de la nuit. La musique jouait, les enfants chantaient. Je ressentais une certaine sérénité et une sécurité indéniable. Difficile d'imaginer les horreurs vécues ici, il y a à peine 20 ans. Le lendemain matin, il m'a demandé de rester un peu. En fait, il tenait absolument à me faire une visite guidée du coin, et ça tombe plutôt bien parce que j'avais beaucoup moins de route à faire ce jour-là. Peuplée de 150 000 habitants, La Rouatte est une ville où la réunion des monts de l'Atlas saharien, le désert, les arêtes rocheuses et la palmeraie forment un paysage d'une beauté sublime. Elle porte fièrement le surnom « Porte du désert ». Il y avait du monde partout. Heureusement pour nous, le taxi qui nous transportait avait une clim qui fonctionnait du tonnerre pour nous protéger du four extérieur. La visite était stupéfiante. Beaucoup d'anecdotes avaient un rapport avec la colonisation française, et Mohamed m'expliquait absolument tout sur tout et rendait tout très intéressant. La Rouatte, même si elle est placée assez haut sur la carte, est considérée comme la véritable porte vers le sud. Le sud algérien a longtemps été synonyme de problèmes d'insécurité liés au terrorisme. Mais quand on demande son avis à un vrai local, un connaisseur... Dans le sud, ne craignent rien du tout. Frappe sur n'importe quelle porte, ils vont ouvrir. C'est sûr. Ah ouais. Ouais. Sud-ouest, c'est... Parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'est dangereux. En fait, non. Jamais. Ouais. Le sud, jamais. Ouais. Parce que c'est des gens calmes, c'est des gens très accueillants pour les Sud, surtout pour les étrangers. Ouais. Il finira sa phrase en me disant « Considère que tu es maintenant mon frère, et quoi qu'il arrive, tu es le bienvenu chez moi, toujours. » C'est sur ces belles paroles et quelques photos que je repars embrasser mon itinéraire. Bye bye. Ah là là. Je pensais avoir des accueils exceptionnels. Mais Mohamed là, c'est plus que tout. C'est... j'ai pas de mots. Bon, ceci étant dit, après ces émotions, donc on va continuer à descendre dans le sud et je devrais commencer à voir des dunes de sable. En tout cas, j'espère et j'y crois. Allez, c'est parti! Salam alaikum. Le plein, sans plomb. Saha. Merci. Saha, merci. Je dois dire qu'en Algérie, le rapport à la sécurité routière est assez relatif. Le casque, on s'en fout. Dixit, celui qui vient de récupérer sa moto sans casque. Les gants, on s'en fout. Et les tongs sont plutôt conseillés. C'est incroyable! Incroyable! Quand la lumière se baisse comme ça, il y a des contrastes incroyables. Plus je descends, plus les couchers de soleil sont impressionnants de grâce, passant d'un orange pâle au rouge absolu. C'est un véritable bonheur qui me fait oublier les multiples contrôles routiers.
Ça a l'air vachement bien comme ville. C'est hyper propre. Je pense même que c'est une des villes les plus propres que j'ai pu voir. Elle est tout droit toujours sur la N1. Gardaya. J'arrive à Gardaya, dernière étape avant le désert. J'ai potentiellement trouvé un gîte, mais il semble être caché au fin fond de la ville. C'est pas possible, c'est pas là le truc. Et le livreur Amazon, il fait comment ici? Oh, le citadin de merde. Ok, c'est un peu dégagé là. On est arrivé. Encore maintenant faut-il qu'on m'ouvre. Alors que j'avais pour projet ce soir-là de m'enfermer dans ma chambre pour me reposer, Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer d'y aller au restaurant avec la moto? je vous suis. En fait, on ne se retrouve jamais vraiment seul ici. Ou bien il faut aller dans le désert. Puis le moment où je pose la moto, il y a un monsieur un peu âgé qui commence un peu à me tchatcher. Il demande alors, c'est la première fois que vous venez ici, où est-ce que vous allez manger Et en fait, très rapidement, il me dit, écoutez, moi si vous voulez, je vous accompagne au restaurant. Je vous montre le bon restaurant où il faut aller. Et il est devant là, avec son gamin dans la bagnole. Et il m'emmène dans le resto. C'est juste trop sympa quoi. C'est culturel, vraiment. Chez nous, ça serait inenvisageable. Pas comme ça quoi. Pour avoir un visa pour venir, ça a été très difficile. Voilà, vous voyez, Un mois et ça demi. c'est l'un des inconvénients. Pourquoi Oui. avoir un visa? Pourquoi avoir un visa pour aller visiter? Pourquoi avoir un visa pour aller visiter la France? Surtout avec l'histoire commune. Oui. Il n'y a plus d'histoire. Ça y est, le passé est passé. Mais oui. Ça y est. Et le passé a été fait. Tout ce qui a été fait au passé, c'est fait par des gens qui ont des intérêts. Et à aucun moment j'ai senti quelqu'un qui était ou qui me verrait mal ou qui pense que je suis un ennemi parce que je suis français. Jamais, jamais. Là où vous allez, croyez-moi, là où vous allez, vous serez bien accueillis et bien aimés. Ah mais c'est sûr. Oui. J'ai été reçu Voilà. parfaitement partout. Croyez-moi, j'ai pris mon fils pour aller chez Nabil et revenir à la maison. Maintenant, il pose des questions pourquoi jusqu'à présent il n'a pas encore entré à la maison. Voilà. Parce qu'on discute et ça fait Oui. plaisir. J'ai dit à Hussam, là où c'est le bonhomme qui est à la Palmeraie, Oui. chez Nabil. Oui. Je lui ai dit, le monsieur, il est venu maintenant. Et il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce qu'il a déjà pris son dîner ou pas? Ouais. Parce que moi, j'ai pas encore pris mon dîner. Ah bon. Mais je sais qu'il n'y a pas de problème pour moi. Ok. Mais pour vous, c'est un problème. Quand vous venez tard ou vous entrez à la nuit, ou vous allez prendre votre dîner, vous passez la nuit sans manger. J'aurais improvisé. Vous voyez? J'aurais trouvé une Je solution. lui ai dit non. Je vais l'accompagner pour au moins avoir un endroit là où il peut trouver du dîner. Eh ben ça, c'est très gentil. Voilà. J'ai très Croyez-moi. très bien mangé, je suis très à l'aise. Alhamdulillah. Je Ouais. lui ai dit qu'est-ce qu'il préfère pour prendre pour le dîner. Il m'a dit je ne sais pas, il faut voir avec lui. Eh ben, C'est pour ça que je vous ai posé la question qu'est-ce que vous voulez prendre comme C'était dîner. très bien. Je ne sais plus quoi dire. Ce ne sont définitivement plus des coups de chance, tant la cohérence de l'accueil est totale. Brahim m'a trouvé un restaurant, m'a accompagné et invité. Comment voulez-vous ne pas être désarmé face à ça? Honnêtement, j'aurais pu parler avec lui jusqu'au petit matin. Mais la fatigue prenant trop de place, j'ai fini par rentrer sur les rotules. Dans tous les cas, bonne nuit, à demain, à la rencontre du désert saharien. C'était très bien. C'est l'essentiel. On y va? Oui. Allez. Merci.
J'attends ce jour avec tellement d'impatience que je suis comme un enfant, fou, exalté, en avant. Et ben c'est parti pour Březina. J'en ai pour 4 heures. Je pense plutôt 5 heures. Je prévois large avec les pauses. Ça va taper sévère, mais vraiment sévère. Les yeux bouffis par le sable et la poussière, je meurs déjà de chaud, je suis épuisé et pourtant tellement prêt. Je vais passer par la nationale 107, seule et unique route qui m'amènera à Březina, ma destination finale. Putain, c'est ouf. Ah ouais, incroyable, il n'y a rien qui dépasse. Les pieds, les jambes sont couvertes et tout le corps. Eh ben, c'est très impressionnant. Oh la vache! Putain! Oh, oh. Alors là, oh le plateau, c'est l'immensité la plus totale. Il n'y a rien, c'est plat. Et en même temps, c'est magnifique. Ce que ma joie ignorait encore à ce moment est que j'allais passer bien plus de temps que prévu dans le désert, avec une réserve d'eau pas suffisante et une absence totale de réseau téléphonique et de station essence. Commença alors le début d'une véritable valse. Le moment était parfait. L'horizon n'avait plus de fin et le spectacle semblait à la hauteur de mes fantasmes. C'est la première fois depuis que je suis parti que c'est aussi vide. Je ne vois rien, aucune habitation, rien qui puisse ressembler à une ville, un village. C'est le vide abyssal. C'est très très impressionnant. La route est vraiment de très mauvaise qualité, donc je peux pas rouler très vite, je suis à une moyenne de 80-90. C'est très très impressionnant ce vide. Il n'y a personne à l'horizon. Pas un bruit. C'est incroyable. Au bout d'assez peu de temps, je me rends compte sur le GPS qu'il semble ne pas y avoir de station essence du tout. Mais ça, je m'étais pas renseigné avant. J'étais tellement excité de voir les longues étendues de sable que j'en ai oublié de prendre mes précautions. N'est pas forcément professionnel qui veut. Dès que je vois quelque chose, un endroit qui semble habité, je vais voir s'il n'y a pas âme qui vive. Ah bah, ça me perd les cousins.
Malheureusement, ça semble complètement vide. Pas grave, je reprends ma route. Et de toute façon, au point où j'en suis, il est hors de question que je reste dormir ici. Et puis au bout d'un moment, alors que les paysages se répétaient, je fus enfin touché par la grâce. Oh là 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 là! Stupéfiant! C'est incroyable! La texture des dunes semblait aussi douce que la soie, formée d'irrégulières vagues d'une rare beauté. J'avais tellement mal aux yeux à cause de la poussière et du sable, mais je m'en foutais. Rien n'aurait pu atteindre mon exaltation en cet instant. Je n'avais plus l'impression d'être dans un film. J'avais littéralement traversé l'écran. Bon, ça fait bien 3 ou 4 heures que je suis dans le désert. Il me manque un peu d'essence. Pour l'instant, on va voir. Le GPS me dit que je suis à Brezina dans 100 km et la moto m'annonce 115 km d'autonomie. Et c'est la seule station qu'il y a au plus près d'ici, plus près de là où je suis. Ça commence à me faire un peu flipper. Normalement, ça devrait le faire. Il me reste assez d'eau si je bois pas comme un taré. Je sais pas. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais continuer. Je vais pas rester ici. Je vais pas rester ici comme un con. Allez. Jusqu'au moment où enfin... Salam. Sans plomb. Sans plomb. Essence. Vous avez? C'est loin, loin, loin. Brezina. Ok. Ok. Ça va, merci. Merci. Bon, j'ai croisé des camionneurs et je pense qu'ils avaient de l'essence dans leur camion. Bon, c'est peut-être du gasoil, je sais pas. Je consomme. Je suis à 2 litres, allez, 3 litres. J'essaie de tourner à 3 litres au 100. Ça me permet d'économiser de l'essence. J'ai un réseau qui est totalement inexistant. Ça va être chaud. Je n'avais toujours pas trouvé de carburant. Je voulais savoir où était la prochaine station, mais parmi les seuls camions qui passaient, absolument aucun ne s'est arrêté. Ils s'arrêtent pas, quoi. C'est un truc de fou. Sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi. Ça ne ressemblait pas au comportement auquel les Algériens m'ont habitué ces dernières semaines. Bien au contraire. J'ai appris quelques jours plus tard que dans le désert, on ne s'arrête pas, par peur d'une embuscade ou d'un quelconque piège. Et n'empêche, moi, un étranger avec une moto, j'aurais pu faire un bon appât. Regarde ça. Mais finalement, après presque 7 heures de route, J'aperçois Brezina juste là, c'est magnifique.
C'est un final incroyable. Et j'arrive avec une autonomie de 32 km. Et j'arrive à Brezina dans 17 km. Donc vraiment, j'étais juste. Ça va? Bien? Ça va, merci. Réseau retrouvé, réservoir rempli, j'étais cassé. Je n'avais rien mangé depuis le matin et j'avais besoin de me poser. Arrivé dans la ville de Brezina, les autorités ont tout de suite remarqué ma présence. Interloqués, les gendarmes tiennent à m'escorter jusqu'au seul hôtel de la ville. Enfin, on va plutôt appeler ça un gîte. L'officier me donne un coup de main pour que je ne sois pas seul et le gérant finit par arriver. Salam alaikum. Salam. Ben. Enchanté. Ben. Il y avait énormément de poussière partout Merci. et l'établissement semblait totalement vide. Effectivement, il se trouve que je serais l'unique client. Après une nuit par 43 degrés, où l'humidité explosait les compteurs, je retrouvais un semblant d'oxygène aux fraîches aurores matinales. La veille, trop fatigué par la chaleur, j'avais laissé tomber le coucher de soleil à mon spot final. Mais je n'avais absolument pas laissé tomber l'idée de terminer par l'apothéose. Il est 5h30. Allons voir ce lever de soleil. Pile à l'heure pour le spectacle. Magnifique. Et soudain, à 6h du matin, l'Algérie m'a offert ce qu'elle avait de plus improbable et certainement Regarde-moi ça. Comme de ça. plus beau. On m'a tout dit sur ce pays. Maintes personnes ont tenté de me dissuader d'y aller, arguant que c'était dangereux ou simplement une mauvaise idée. Mais j'ai préféré me fier à mon instinct, accepter l'invitation, l'opportunité, voir au-delà des sensibilités et aller découvrir de mes propres yeux ce qu'il en est. Et quelle balade! J'avais moi-même des idées reçues et quelques appréhensions, c'est vrai. Mais il se trouve que j'ai vécu une expérience à l'extrême opposé de ce qu'on m'avait prédit. J'ai rencontré un peuple d'une générosité désarmante, d'une hospitalité à toute épreuve et d'une humanité qui ne peut que profondément toucher. Je vous promets que c'est pas une posture. J'en ai encore des frissons en écrivant ces lignes. Mais attention, le pays n'est pas parfait, non, et je ne veux pas laisser penser ça. Les infrastructures, la politique ou une certaine pollution, comme tout pays, l'Algérie a ses imperfections et ses parts d'ombre. Mais le point n'est pas là. Écoutez bien ce que je vais vous dire. En réalité, l'accueil des Algériens est aussi pur que la nacre d'une perle dans un pays fermé tel un coquillage. Il écrase tout sur son passage, au point que rien, pas même ses défauts, ne pourrait l'éclipser. C'est ça, précisément,
que je suis venu chercher ici, ce que j'appelle la perle d'Algérie. Tant de visages me viennent à l'esprit. Merci aux locaux qui m'ont offert une image forte et sincère du pays. Mounir, Khaled, Azouz, Mohamed, Brahim, je pense à vous. Votre pays est tellement beau. Voyager, c'est découvrir que le monde se trompe. Et Dieu, qu'est-ce que j'aime me tromper. Parce que plus je me trompe, plus la surprise est grande. Et plus la surprise est grande, plus elle atténue ma mélancolie. Alors, merci à toi, Algérie. Et pour paraphraser un grand écrivain, dans 20 ans, vous serez bien plus déçus par des choses que vous n'avez pas réalisées que par celles que vous avez faites. Alors larguez les amarres, mettez les voiles et sortez du port ô combien sécurisant. Explorez, rêvez, découvrez. Et surtout, ne vous excusez jamais. Allez, retour à la maison.